Premièrement, j'aimerais vous dire un énorme merci du fond du cœur. Je m'attendais pas à mobiliser autant de monde pour un gars qu'on qualifie de hurleur sur son balcon. Donc, merci à tout le monde. On n'est pas loin d'une centaine, un petit peu plus, un petit peu moins. Ce qui est très beau, un jour de semaine en plein après-midi avec la température. J'aimerais rappeler que aujourd'hui, on a mobilisé autant qu'un parti politique reconnu dans les journaux, les médias. Ben oui, nous, l'Union nationale, ici présent, à travers un mouvement citoyen de gens impliqués, on est quand même autant que le Parti québécois, Québec solidaire, aurait mobilisé. Fait que du fond du cœur, merci. Puis ce n'est qu'un début, parce que quand on sera télévisé à notre tour, et qu'on passera aussi à la radio et dans les journaux, d'après moi, on serait minimum x10. Fait que comme vous le savez aujourd'hui, hein, vous m'avez déjà entendu parler dans mes lives, on est ici parce que on est tanné que le gouvernement sous-contracte sa job. Comme vous le savez, le gouvernement utilise les taxes et les impôts des gens pour faire la job par des firmes privées telles que McKinsey, la job des fonctionnaires de l'État. Donc, j'ai plusieurs scandales, puis on va terminer avec les solutions. Puis en partant, ben, qu'est-ce qu'on apprend? On n'arrête pas de nous taper dessus en ce moment pour le réchauffement climatique. Ben, nos amis McKinsey, là, ils ont travaillé avec les 43 plus grands pollueurs sur 100. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on peut faire confiance à des firmes comme McKinsey pour gérer la sobriété énergétique au Canada et au Québec lorsque 43 des 100 entreprises les plus dommageables pour l'environnement sont sur leur top liste de clients? Par la suite, récemment, on a vu aux États-Unis une autre chose que moi je considère vraiment inacceptable. McKinsey a payé 573 millions US pour éviter un contentieux, donc des accusations criminelles. Et qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Près d'un demi-million publié le 4 février 2021 par Agence Presse. Près d'un demi-million Américains sont morts d'overdose causée par des opiacés prescrits ou vendus illégalement entre 1999 et 2018. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, McKinsey a notamment conseillé Purdue Pharma, qui fabriquait de l'Oxycontin, qui a plaidé coupable l'an dernier dans ce dossier, donc on parlait en 2020, pour l'aider à doper les ventes. Selon les documents déposés devant un tribunal du Massachusetts, l'accord de 573 millions de dollars a été conclu avec les avocats généraux et permettra à McKinsey d'éviter les poursuites civiles et les répercussions criminelles. Est-ce que c'est normal que des firmes engagées par le gouvernement fassent mourir un demi-million d'Américains aux États-Unis et qu'on continue de les employer pour la santé, l'éducation, le tourisme, l'immigration, et j'en passerai dans tous les noms des ministères et des 2000 entreprises les plus prospères en ce moment. Donc moi, c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui, parce qu'il est temps que ça arrête. Puis c'est pas normal qu'un gouvernement municipal, fédéral, provincial fasse affaire avec des gens comme ça, qui ont qu'à sortir le chéquier pour éviter la justice, puis éviter que des citoyens puissent faire appliquer le common law, qui est le droit humain, donc le droit civil. Ce qui prouve qu'il y a anguille sur roche. Parce que normalement, tout le monde doit être imputable. Et si je fais un produit qui t'empoisonne, c'est supposé d'être ton droit de revenir sur moi, mais pas pour les firmes et les clients de McKinsey. Oui! Bravo! Bravo dénoncer! Ensuite, un autre, c'est pas plus grave les papiers, un autre incongruité dans le dossier des opioïdes, McKinsey n'a jamais dit à la FDA qu'il travaillait pour les fabricants d'opioïdes tout en travaillant pour l'agence. C'est des conflits d'intérêts bruts. C'est contraire aux lois. C'est des conflits d'intérêts directs. Tu travailles pour le gouvernement, puis en même temps, tu travailles pour les corporations que tu suggères au gouvernement. Puis ça fait mourir un demi-million d'Américains dans un contrôle des opioïdes qui ont été prescrits
frauduleusement pour encourager la vente de drogue dans la rue qui a fait faire des profits records aux compagnies pharmaceutiques. Donc encore une fois, tout ça est documenté. Je comprends pas comment ça que nos élus continuent d'appuyer des firmes comme McKinsey, qui est la pointe de l'iceberg. Hein? Parce que je rappellerai que McKinsey a touché seulement 100 millions de dollars dans les dernières années, sur une enveloppe de 17 milliards selon Pierre Poilievre. Donc on parle de 170 fois plus d'argent que qu'est-ce qu'ils nous ont dit à la télévision pour des firmes et conseils privés. Est-ce que c'est normal que les Canadiens et les Québécois payent 17 milliards, ce qui veut dire 17 000 millions de dollars pour des conseils que nos fonctionnaires et nos institutions sont supposés faire par la représentation déléguée de notre démocratie? Qui trouve ça normal? On fait une petite shot pour monsieur ici. Corruption! 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 Donc, ce qu'on apprend là-dedans, c'est que depuis 2008, McKinsey travaillait avec la Food, Drug and Administration. Et c'est seulement aux alentours de 2019 qu'on s'est rendu compte du stratagème. Donc, depuis 2008, McKinsey et compagnie a régulièrement conseillé la division de réglementation des médicaments de la FDA. Selon les archives de l'agence, le géant du conseil a participé à une série de projets importants avec la FDA allant de la refonte des processus d'approbation des médicaments et la mise en œuvre de nouveaux outils de surveillance de l'industrie pharmaceutique. Je me demande si c'était pour surveiller l'industrie ou surveiller notre santé. Ensuite de ça, quand on nous parle d'approbation de médicaments, est-ce que ça vous fait pas peur de savoir que McKinsey, qui est une firme privée, qui conseille le gouvernement, qui représente des industries pharmaceutiques aussi, ben, que ce soit eux qui viennent conseiller sur quel médicament approuver? Trouvez-vous ça normal? Donc moi je suis ici parce qu'encore une fois, je rappellerai qu'au Canada puis au Québec, on en a des experts médicaux. D'ailleurs, il y a le Collège des médecins, étrangement, juste à côté des bureaux de McKinsey. N'est-ce pas surprenant? Fait que moi je comprends pas comment ça qu'en 2023, avec toutes les technologies, l'information, les expertises, les universitaires, l'échange de savoir et de connaissances au niveau mondial, on a encore besoin de firmes privées pour faire la job, des milliers de fonctionnaires que nous avons, des milliers de médecins que nous avons. Comment ça se fait que Santé Canada se fie aux corporations et prend des données par McKinsey et l'industrie? À quoi serve Santé Canada, messieurs, mesdames? Donc nous, on est ici parce que dans ce genre de dossier-là, c'est le Collège des médecins qui devrait appuyer, c'est la Santé Canada qui devrait vérifier, c'est l'Institut national du Québec, appuyé par les universitaires en médecine, qui devrait contrebalancer et faire poids dans les décisions, et non des intérêts non élus, étrangers, sous-contractés. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la mort! Carrément la bullshit! Donc on rappellera en conclusion des opéides qu'au cours de cette même période de plus de 10 ans, comme en 2019, McKinsey comptait parmi ses clients bon nombre des plus grandes sociétés pharmaceutiques du pays, notamment celles responsables de la fabrication, de la distribution et de la vente des opioïdes qui ont ravagé les communautés à travers les États-Unis. Comme Purdue, Pharma et Johnson & Johnson qu'on connaît bien. Donc est-ce que c'est normal? Non! Comment est-ce que le gouvernement a pu faire confiance à McKinsey pour gérer la pandémie quand on sait qu'ils ont fait des scandales d'opiacés, contrôlé l'offre et la demande et vendu des magasins, des médicaments à des gens juste pour faire de l'argent puis ont contribué au marché de la drogue dans la rue? Donc là, on parle pas juste de bafouer le gouvernement, de conflit d'intérêts. On parle aussi de vente de drogue dans la rue qui a fait mourir des gens à travers des prescriptions frauduleuses faites par des conseillers et des amis à la McKinsey. Est-ce que c'est normal? Non! Puis pendant ce temps-là, le gouvernement au Québec, il fait quoi? Ben, il appelle McKinsey
Mackenzie à 35 000 $ par jour pour lui dire comment gérer la santé. C'est-tu normal? La fraude! Bon. Ça se peut-tu que c'est déjà mort, les batteries neuves? Je me suis fait voler mon argent, esti. Ça n'a pas duré longtemps. Ils sont flambant neuves, les batteries. Je vais passer frais dehors. Cadeau. Donc, ça nous emmène à un autre scandale aussi à l'époque. Le pays qui a exilé Mackenzie. Un autre pays qu'on va entendre. En 2010, en plein boom historique de matières premières, de charbon, de cuivre et d'exploitation commerciale en Mongolie, situé proche de la Chine, pour un chemin de fer. C'était dehors! C'était dehors! Attendez, là, il faut que je tourne la page. Tourne Quelle la page? page! Tourne la page! Donc, on rappellera que juste avant 2010, un peu plus tôt, le département américain avait émis un avertissement sur la corruption qui était en hausse en Mongolie. Juste avant que Mackenzie arrive. Yes! Ok, c'est pas pire, hein? Attends ça, check bien ça. Des heures de plaisir, hein? Un an après la publication de cet avertissement, Extor et Mackenzie ont fait exactement ce que les diplomates américains avaient averti qu'il pourrait être risqué. L'entreprise a signé un accord de conseil avec une entité gouvernementale, alors même que le conseiller gouvernemental qui a fait participer Mackenzie au projet a également décroché un morceau de la même chose, contrat pour sa propre entreprise privée. Ça vous rappelle pas les Fitzgibbon, ça? On dirait que ce qui se passe dans les autres pays avec les firmes Mackenzie, c'est exactement ce qu'on reproduit ici en 2023. Hein? Nos amis, les conseils privés, conseillent aux ministres de donner de l'argent à leurs amis. Hey, ça va bien? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu normal, ça? Non! C'est pas normal! On a le gouvernement américain qui les avertit, allez pas travailler là, il y a de la corruption. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont direct travailler là, se mettre les mains dans les plats. Et voilà. Donc l'expansion du chemin de fer a rapidement mal tourné. La construction est au point mort en raison de problèmes financiers et d'incertitudes politiques. En 2015, la police mongole enquêtait sur des allégations de détournement de fonds et de fraude généralisée. Mackenzie a été entraîné dans l'enquête, les autorités ordonnant à l'entreprise de remettre les dossiers liés au projet. Puis on sait c'est quoi les dossiers de Mackenzie? C'est caviardé, des pages blanches, puis c'est tout top secret, n'est-ce pas? Donc encore une fois, une entreprise en Mongolie, en 2010, fraude, corruption, vol de l'argent public. Comment ça se fait qu'on donne encore des centaines de millions à ces gens-là? Est-ce que nos élus nous prendraient pour des cons? Excusez-moi, mais... Peut-être pas nous autres, nécessairement. Peut-être pas Ceux qui dorment. Mettons ceux qui dorment. Donc, ça nous mène encore une fois. Les procureurs mongols n'ont pas inculpé Mackenzie, mais l'affaire et les événements qui l'ont précédé, qui n'ont jamais été relatés, hormis des articles limités dans la presse mongole. Est-ce que ça ressemble à ce qui se passe ici? Je sais pas pour moi, là, mais en tant que chef de l'Union nationale, du shame on parti politique à la Québec solidaire qui prennent pas position, des médias qui continuent de ne pas donner cette information-là et qui font en sorte que les gens acquiescent qu'on continue de travailler avec des firmes privées, ben je vous blâme vous directement parce que c'est votre responsabilité d'informer les gens et c'est moi en ce moment qui fais votre travail, qui est un non-sens. Donc j'invite toutes les partis politiques et les médias à faire pression sur les élus, à faire pression sur les institutions pour arrêter immédiatement les contrats avec les firmes privées et que tous les contrats actuels aient une clause ajoutée pour qu'on ait toute l'information non cavardée, non censurée et non modifiée. Êtes-vous d'accord? La vérité! On veut 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 la vérité!
cookies! Oh, il est malade pour toi! Pour des cookies! C'est passé, le petit oiseau. Donc, encore une fois ici, un autre scandale. En Belgique, le scandale de Netty. McKenzie, encore une fois, sur l'échiquier, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez eu la possibilité, avec les constats d'infraction COVID, de dire au procureur, écoute, je te fous un chèque dans les poches, on arrête ça? Non, hein, vous n'avez pas eu ce choix-là, vous autres? Non? OK. Parce qu'ici, encore une fois, on a vu tantôt 576 millions, mais là, c'est 7 millions d'euros pour éviter un procès en Belgique. Donc, le cabinet a annoncé un remboursement de 7 millions puisqu'il conseillait une entreprise depuis 15 ans. Et rappelez, évidence, pourquoi vous croyez qu'ils ont remboursé d'une entreprise qui conseillait depuis 15 ans? Êtes-vous surpris? Non! D'après moi, ils ont fait comme avec les autres business. Ils ont manipulé l'information, ils ont subjugué leurs clients, puis ils leur ont facturé à coups de millions, ils leur ont dit merci, Toki. Toki. Voilà. Donc, le cabinet, à l'époque, était suspecté d'avoir procédé à des sous-valorisations d'entreprises que le regroupement public cherchait à vendre. Est-ce que ça vous rappelle qu'à une certaine époque, des firmes privées ont conseillé le gouvernement du Québec de vendre ses bâtiments au centre-ville et ses bureaux pour les relouer à ceux à qui ils les avaient vendus? Je me demande bien si c'était pas McKenzie qui les avait conseillés là-dessus. Encore une fois, on apprenait à Radio-Canada la dernière fois que McKenzie recyclait ses solutions, recyclait ses planifications. Mais regardez, depuis tantôt, on fait le tour du monde puis on voit que tout ce qu'ils ont fait ailleurs, ça se passe ici. Ouais! Touki. C'est là qu'il y a du tantôt. T'es concentré, là. C'est des années de plaisir. Donc, un autre scandale en Afrique du Sud. Encore une fois, McKenzie sort le chéquier. Quand la justice débarque dans leur bureau, ils n'ont rien qu'à mettre une coupe de petits numéros sur un bout de papier, puis tout est réglé. Est-ce qu'on a cette opportunité-là, nous? Est-ce que vous êtes incapable d'empêcher vos employeurs ou les gens de donner l'information avec laquelle vous allez sur les réseaux sociaux ou autres, vous? Ah, OK, parce que eux, là, étrangement, ils ont l'autorité d'empêcher un gouvernement de sortir un document sans le cavarder. Est-ce que c'est normal, ça? Donc, encore une autre fois, au cours des dernières années, McKenzie a accepté de verser plus de 100 millions de dollars au gouvernement sud-africain